Je suis Pirtan. Et ceci est ma légende. Depuis les derniers événements, il s'est écoulé plusieurs saisons. Nous avons réussi à repousser l'Empire méridional et à conserver nos prises de guerre. Nous sommes donc à nouveau dans une période de paix. Cependant, nous devons nous préparer, car nous sommes menacés de toutes parts. Au sud, Garios n'a toujours pas abandonné l'idée de réprimer la rébellion qui lui a coûté la moitié de son territoire. À l'est, l'Empire méridional est toujours à l'affût, attendant patiemment tel un prédateur sur sa proie, la moindre occasion pour nous déclarer la guerre. Bien entendu, ce n'est pas tout. Il y a aussi tous ces peuples barbares, Aserai, Kusaïd, Bataniens, Sturgiens, tous ces maudits peuples qui n'ont qu'un seul souhait, voir l'Empire à feu et à sang, comme c'est déjà le cas. Et pour finir, il y a ces satanés Vlandes, ces traits de Vlandes devrais-je dire, j'ai une haine sans vergogne envers eux. Saviez-vous qu'ils étaient les vassaux de l'Empire avant la période de la guerre civile? D'ailleurs, c'est à cause de leur traîtrise que l'Empire se retrouve affaibli aujourd'hui. À eux, je leur réserve le pire des traitements, ils subiront toute ma colère. Trêve de bavardage, les Kusaïtes nous ont déclaré la guerre. Pour nous, c'est l'occasion rêvée de prendre des châteaux frontaliers et d'en faire une zone tampon. Cependant, c'est aux Kusaïtes d'avoir l'initiative. En effet, une armée de 600 soldats s'approche d'Amprella dans l'optique de la prendre. Moi-même, je ne peux rien faire, je dois attendre l'arrivée de renforts. Au bout de 2 journées, une faible force alliée arrive, alors je décide de joindre mes forces avec les leurs pour libérer Amprella. Grâce à la supériorité de notre matériel, mais aussi à notre héritage militaire, nous parvenons à les repousser aisément. Maintenant, c'est à nous de passer à l'attaque, et c'est le cas de le dire, car 1200 soldats sont déjà en train d'assiéger le château d'Epinosa. Dans cette guerre, ce château fait partie de nos 2 objectifs, Epinosa et son voisin plus au sud. Avec certitude, cette fortification tombe plutôt facilement, surtout face à autant d'hommes. Après quoi nous nous occupons de notre prochaine cible. Rejoint en cours de route, nous arrivons à rassembler plus de 980 siégeurs pour ce siège. Grâce au sacrifice d'une centaine de braves, nous parvenons à prendre ce fort et à remplir nos objectifs de guerre. Leur nom sera inscrit dans un monument aux morts. Gloire à l'Empire. Ayant rempli nos objectifs, je décide de signer la paix avec les Kusaïtes, et de toute façon, ces sauvages n'ont pas vraiment le choix, étant donné toutes les déculottés qui se sont pris. Profitant que nos armées sont au nord, l'Empire méridional nous fait une classique. Et c'est le carnaval, il y a même la Sturgie qui se joint à la fête. Et devinez sur qui je tombe? Leur beau grand prince Raganvad. Ah mon ami, viens là, je vais te faire un gros câlin. T'inquiète, t'auras le droit à un beau séjour dans mes geôles, tu seras gâté. Je n'ai pas le temps de me reposer que je me dirige déjà vers Icaron pour découvrir qu'elle est assiégée par une armée de 1800 soldats. Devant une telle force, je suis forcé d'attendre. J'ai appelé des renforts mais j'espère que la ville tiendra le coup. Au bout de même pas une demi-journée, l'ennemi a lancé l'assaut. De mon côté, j'ai réussi à rassembler 700 troupes. Nous sommes en large infériorité numérique, mais ça ne fait rien, car nous avons une tâche sacrée, celle de réunifier l'Empire. Après une lutte acharnée, nous parvenons à repousser les assaillants. De plus, nous faisons beaucoup de prisonniers, ce qui est plutôt avantageux. Maintenant que nous sommes un peu plus tranquilles, je vais voir un archonte de l'Empire septentrional. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un empire étant donné qu'il contrôle qu'une seule ville, mais cela m'arrange car les nobles, faisant partie d'un empire affaibli, voudraient bien rejoindre une faction puissante, et cette faction, c'est la mienne. Ainsi, sans grande négociation, il accepte de nous rejoindre. Aussi, dans la foulée, je recrute un 2e archonte, ce qui fait que lui et tous ses nobles nous rejoignent. Ces 2 nouveaux archontes ajoutent un fort potentiel militaire à l'empire. Ah oui, je décide de forcer la paix avec l'Empire méridional, parce que j'ai d'autres chats à fouetter en fait. Maintenant, il est temps de s'occuper de l'Empire occidental et de faire taire cette menace qui pèse au sud. Dans cet objectif, je rassemble une petite armée composée de à peu près 900 troupes dans le genre, avant de marcher sur les villes de l'Empire occidental. Nous sommes en route pour le château d'Atakoya qui est notre première cible dans cette guerre. Bien qu'il possède une garnison plutôt correcte, je leur accorde au moins ça, nous arrivons à nous emparer de cette position plutôt facilement. Nos amis ne sont pas contents d'avoir perdu un château, je comprends pas vraiment pourquoi, à un moment faut partager, merde. Et donc, dans cette optique-là, ils nous envoient 2 armées.
En total excès de confiance, ces idiots se sont séparés en deux. C'est une occasion de ne pas rater. Nous allons nous occuper de ce petit groupe avant de s'occuper du reste. Et une menace éliminée. En revanche, nous avons trop de pertes pour nous occuper du reste. Donc nous devons temporiser. Voyant qu'ils attaquent le château et sont en train de perdre beaucoup de soldats dans cette bataille, nous profitons de cette occasion pour les attaquer dans le dos. Et voilà, nous nous sommes débarrassés d'une grande menace. Parmi les prisonniers, je parle à mon ami l'archonte d'Esporion. Après une brève discussion, il accepte de rejoindre ma faction. En revanche, il n'a pas de terre, mais c'est pas grave, comme je dis, chaque noble en plus est un potentiel militaire. Maintenant, je fais route vers Amitatis pour l'assiéger. La ville compte tout de même 500 défenseurs, donc cela risque de prendre du temps. Au bout de 3 jours de siège, l'assaut est donné et la ville tombe. Pendant ce temps, une autre ville impériale, Rotae, est malheureusement tombée entre les mains des Battaniens. Ces fichus sauvages. Aussi, pendant qu'on y est dans les mauvaises nouvelles, les Vlandes nous ont déclaré la guerre. Mais bon, hein, on y passe après. En revanche, ils ont une bonne armée, ces salauds. Bon, pas le choix, là faut vraiment faire la paix, faut peut-être aller s'occuper des Vlandes. Hein. J'arrive à choper une première armée, et pas n'importe laquelle, celle du roi des Tertres. Oui monsieur, le roi des Tertres, mais regardez qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais bon, déjà, occupons-nous de cette première armée. Et voilà, chose faite. Par contre, on a pris beaucoup de pertes, donc on va procéder à un repli stratégique. Je ne sais pas pourquoi, mais ils se désintéressent complètement de nous. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour passer dans leur dos. Ah bah là, voilà la réponse, ils subissent une révolte à la Guetta. Bon bah dans ce cas-là, on va leur prendre une petite fortification en plus. Bah oui, je vous l'avais dit. Ah, il semblerait que les rebelles ont été réprimés. Tiens, t'es là toi, d'accord, on va essayer d'aller assiéger le château, comme ça on pourra se joindre à la défense et les détruire. Bon, finalement avec quelques renforts on les a interceptés. Et je dois dire que cette solution marche plutôt bien. Maintenant la route est ouverte jusqu'à la Guetta. Avec peu de défenseurs, la cité tombe entre nos mains sans grande résistance. Ainsi, je vais aller me reposer à la taverne avant de reprendre la guerre contre les Vlandes. Voyageurs, attendez, ne partez pas, voyageurs. Cette vidéo vous a plu, non? Alors abonnez-vous en bas à droite. En haut, des let's play incroyables. Et en bas à gauche, une petite VOD, rien que pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch, voyageurs. Au revoir, voyageurs.